Bonjour à tous, je suis Diego Segovia et bienvenue à TV France. Emmanuel Macron a parlé sur la campagne massive et rapide contre le Covid-19. Après ce deuxième confinement, France voit la lumière. Notre gouvernement a annoncé la fin de la quarantaine. Préoccupation par la santé mentale des jeunes en France. Manifestation contre la loi, sécurité globale en quelques villes de France. Tout cela est inclus ici en TV France. Aujourd'hui, nous allons commencer ce journal télévisé avec les données plus nouvelles sur le Covid-19. À jour d'aujourd'hui, la France comptabilise 2 309 621 cas confirmés et 56 352 décès. En France, commencera la vaccination massive contre le Covid-19 à la fin de décembre ou début de janvier. Comme cela l'a annoncé notre président Emmanuel Macron. Il a demandé que tous les citoyens respectent le confinement et toutes les mesures pour prévenir les contagions du Covid-19. Le confinement, Emmanuel Macron l'a décrit comme une époque très difficile pour tous les Français. Et celui-ci peut terminer le 15 décembre. Il faut souligner que ce deuxième confinement a commencé le 30 octobre. Nous avons été 2 mois en quarantaine. Le nombre de cas troubles dépressifs a presque doublé entre fin septembre et début novembre. Ce nouveau problème est l'inquiétude du gouvernement, puisque le plus grand nombre d'augmentation des cas de ces troubles, c'est auprès de jeunes de 16 ans à 24 ans. Les troubles dépressifs, Olivier Véran, ministre de la Santé, les a décrits comme une possible deuxième pandémie. C'est pour ça qu'il est très important de parler avec nos jeunes sur ces troubles et de les amener chez un spécialiste. Et sur la santé mentale, aujourd'hui, Andrea Molina nous a une interview liée à ce thème. Nous allons avec vous, Andrea. Merci Diego. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous mentionnons la présence de Mauricio Harold Cisneros, qui nous a conté comment il a réussi à devenir psychiatre en une avis sur l'actualité, son relation avec santé mentale et le nouveau confinement appliqué en France. Bonjour, Monsieur Cisneros. Bonjour, mademoiselle Andrea. Merci beaucoup pour l'invitation. Le plaisir était pour nous. D'abord, commencer par cette question. Quel a été votre parcours académique? J'ai étudié la carrière et licence en soins infirmiers et en psychiatrie, ainsi la licence del master en psychologie. Votre parcours académique est très intéressant. Il a été difficile? Oui, c'était difficile, mais grâce à ma soeur et mon père, j'ai pu étudier ma carrière car ils m'ont motivé à persévérer. Comment votre expérience professionnelle a commencé? J'ai commencé à travailler avec des personnes qui souffrent de dépression ou d'isolement social, bien que je n'ai jamais pensé que cette expérience me servirait aujourd'hui. N'y avez-vous jamais pensé que ce type de cas se propageait dans le monde entier? La vérité est que je n'ai pas jamais pensé que ce type de cas pouvait se propager aussi rapidement, et jusqu'à présent, le nombre de patients a augmenté de manière significative ces derniers mois. Alors, Monsieur Cisneros, on va parler de quelque chose qui inquiète actuellement beaucoup de gens. En France, une nouvelle période de confinement a été déclarée. Que pensez-vous à ceci de ce comment cela affecterait les gens? J'ai pensé que cette quarantaine continuerait d'affecter à nombreuses personnes, à la fois émotionnellement, à la façon dont nous étions habitués de vivre.
car c'est difficile à faire face à certaines situations comme la mort ou une maladie en ce moment qui ne va pas, que patiente pas. Proposaré un moyen d'éviter ce type de maladie afin que les gens ne sortent pas et ne soient pas infectés? Oui, on regarde de médecine aide-moi à construire des sites web dans lesquels il y a un thé, dans l'activation de réunions de psychologie et à partir des personnes seules ou présentant des symptômes de dépression ou maladie mentale afin qu'il n'y ait pas la situation empire. C'est intéressant, bien que les téléspectateurs verront la page et les numéros auxquels ils peuvent communiquer. Oui, avec plaisir, nous avons tendance que vous nous contactez et je vous remercie encore pour l'invitation à votre émission. Et vous, Pierre, ¿a qué va, Monsieur Cisneros? Au revoir, Marcel Andrea. Nous restons avec Diego. Merci Andrea. Et maintenant, nous allons avec Kenia Rodriguez. Bonjour Kenia. Merci Diego. Aujourd'hui, en Nouvelles de spectacle, nous allons parler de la récente nouvelle de la semaine. Le star canadien de Juno d'Inception et d'Umbrella Academy, jusqu'alors connu sous le nom d'Ellen Page, a annoncé mardi être transgénère et maintenant il s'appelle Elliot Page. L'acteur de 33 ans écrit sur des comptes Instagram, Twitter et Facebook reflétant sa nouvelle identité. Il a dit: Salut les amis, je vous partager avec vous le fait que je suis trans, mes pronoms sont il et ils, et mon nom est Elliot. J'aime le fait d'être trans et j'aime le fait d'être queer. Il interprète actuellement le rôle féminin de Vanya dans la série Umbrella Academy sur Netflix. Et beaucoup de ses fans sont inquiets à cause de cette nouvelle parce que quelques personnes auraient pensé qu'il ne va continuer pas avec son rôle dans la série. Mais Netflix a posté un message où il soutient la décision d'Elliot et il explique qu'il n'abandonnait pas son rôle. Après son coming out, Elliot Page, qui a épousé la danseuse chorégraphe Emma Portner en 2018, c'était dans les nombreux projets illustrant les difficultés et discriminations touchant la communauté LGBTQ. Aussi, Elliot pensait qu'il recevait beaucoup de haine des personnes, mais à mon avis, il a reçu plus de soutien que haine. J'ai déjà vu comme mes amis cette autre savante écrit ces messages de soutien pour aider il, et je crois que c'est une grande idée pour le pas qu'il fait. Elliot Page a remercié mardi ses soutiens de la communauté transgénère pour l'avoir aidé à s'aimer suffisamment qu'il est pour partir à la recherche de sa moi authentique. Je l'ai dit, une organisation américaine qui promeut une meilleure intégration des LGBTQ dans les médias a accepté cette annonce d'Elliot Page comme le défenseur ardent des individus LGBTQ. Nick Adams, un des responsables de l'ONG, déclarait qu'il se maintenant une inspiration pour d'innombrables personnes trans et non-binaires et toutes les personnes transgenres méritent la chance de pouvoir être eux-mêmes et d'être acceptés pour ce qu'ils sont. Que pensez-vous de cette situation? Merci Kenia. Et pour finir, en France, je suis dans la rue pour défendre ma liberté. Beaucoup de manifestants ont crié contre la loi sécurité globale. Cette loi limitait l'enregistrement et la diffusion des images des forces de police. Les personnes se demandaient qu'est-ce qui peut y arriver si l'on ne peut pas filmer à la police. Cette loi est dans le Congrès après de la diffusion des enregistrements où nous pouvions voir
comme la police a arrêté un musicien noir, mais avant ça, on a entendu que la police avait déjà agressé des immigrants quand ils ont fait une évacuation d'un camping. Et tout cela s'est passé dans une semaine. Merci à tous et nous espérons que vous êtes bien. Au revoir.